Vous arrivez après votre couvre-feu et votre mère, enragée, vous fouette 50 fois avec une corde. Vous remarquez que la corde qu'elle utilise a la même forme qu'une onde sinusoïdale progressive. Et vous voulez répondre aux trois questions suivantes, soit l'amplitude, quelle est l'amplitude de la corde, quelle est la fréquence d'oscillation des points de la corde et quelle serait la fonction y de x et t de l'onde, sachant que au temps zéro, la corde a l'air de ceci et que elle a une densité linéique de 12 grammes par mètre avec une tension de 40 newtons. La première question, celle qui demande l'amplitude de la corde, donc on cherche ici A, peut se répondre assez facilement en regardant le graphique ou la fonction. L'amplitude est le point et la distance entre le point 0 et la hauteur maximale de l'onde. Donc ici, on peut voir que la réponse serait 2 cm. Et donc, A est égal à 2 cm. Et si vous voulez le mettre en mètres, vous convertissez, donc 0,02 mètres. La deuxième question vous demande quelle est la fréquence d'oscillation. Donc, on cherche la lettre F compte tenu des informations suivantes. Donc, pour arriver à F, F est égal à 1 sur T. Et on sait que la période, on peut aller la chercher avec la formule longueur d'onde est égale à la vitesse fois T. Cependant, on n'a ni la vitesse ni la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, on peut aller la chercher en regardant le graphique. La longueur d'onde correspond à peu près à la distance de l'onde ou la longueur d'une période. Donc ici, on remarque que de là, donc le point initial, jusqu'à son alternative ici, on a une distance de 1,5 mètre. Donc on peut affirmer que la longueur d'onde est égale à 1,5 mètre. Maintenant, on sait que pour une onde progressive, la vitesse est égale à racine de tension sur, euh, sur mu, donc de la densité linéique. On sait que la densité linéique ici est égale à 12 grammes par mètre ou 0,012 kg par mètre. Et on a déjà la tension qui est égale à 40 newtons. Donc après un simple calcul, vous effectuez 40 divisé par 0,012, vous obtenez une vitesse d'à peu près 57,735 mètres par seconde. Et donc à partir de cette donnée, vous pouvez trouver la période. Donc si je prends l'expression suivante, donc lambda est égal à Vt, et qu'on isole la période, donc lambda va être égal à, plutôt T va être égal à lambda sur V. Donc, ça va donner que une période est égale à 1,5 sur 57,735 qui vous donne à peu près une période de 0,026 secondes. Si vous voulez la fréquence, vous savez que la fréquence est égale à 1 sur T. Et donc, après un simple calcul, vous aurez une fréquence d'à peu près 38,3 Hz. Donc, voilà la réponse. Pour conclure le problème, on cherche la fonction y en fonction de x et de t de l'onde. Donc, pour la question C, on cherche y est égal à a fois sin de kx plus ou moins oméga fois t plus le, le déphasage. Donc, on commence par où? Déjà, il faut établir que veulent dire k et oméga. Donc, k, c'est le nombre d'ondes et il est défini par 2pi sur lambda. Donc lambda, on a déjà. 2pi, c'est une constante, donc 1,5, qui est égal à peu près à 4pi sur 3.
Donc ici, on a déjà une partie de la fonction. Oméga aussi est défini par 2pi sur t. Et donc 2pi constante, le t on l'a déjà, on l'a retrouvé ici. Donc à peu près 0,026. Et ça nous donne un oméga d'à peu près 241,66 rad par seconde. Il nous reste à trouver phi. Et donc phi, on va le trouver en remplaçant toutes nos données qu'on a déjà dans la formule. Et phi, on va venir observer le graphique. On sait que t égale à 0. Donc on sait déjà que ce terme-là va s'annuler. Et pour simplifier le calcul, on peut prendre x égale à 0. Donc le point ici, ça va venir annuler aussi ce terme-là. Il nous restera que y est égal à 1 cm. Et donc si on vient compléter les données, y est égal à 1 cm. L'amplitude, on a déjà établi que c'était 0,02 mètres. Il nous restera juste à trouver phi. On convertit le y, bien évidemment, ça va nous donner 0,01 mètres. Et donc on remplace tout dans notre formule. Y est égal à A fois sin de phi, puisque le reste des termes se sont annulés. Ça nous donne 0,1 est égal à 0,01 pardon, fois sin de phi. On va faire le arcsin. Arcsin, si on isole le phi, ça va faire 0,01 sur 0,02 égal à phi. Ça nous donne deux réponses. On a l'angle original. Donc, si vous faites arcsin, ce calcul, ça va donner que est égal à pi sur 6, qui est égal à phi. Et si vous faites pi moins la réponse dans votre calculatrice, ça vous donne 5 sur 6, 5 pi sur 6. Maintenant, vous vous demanderez comment choisir lequel des deux pi. Il suffit d'utiliser le cercle Trigo et regarder votre graphique. Donc, le premier point est à peu près ici et le deuxième point est à peu près là. Ici, on a pi sur 6 et 5 pi sur 6. Si on regarde votre graphique, la dérivée est négative. C'est-à-dire que le cosinus de cette fonction serait négatif. Donc, il suffit de voir quel des deux points a un cosinus négatif. Et donc, ça serait ce point-là. Et donc, on se retrouve avec phi qui est égal à 5 pi sur 6. Il nous reste uniquement à écrire la fonction y de x et de t. Et donc, on se retrouve avec y est égal à 0,02 fois sin de 4 pi sur 3x, donc 4 pi sur 3 étant le k, le nombre d'ondes. Il faut déterminer si on met un plus ou un moins. Par convention, si la vitesse va vers la droite, on mettra un moins. Donc ça sera moins 241,66t plus 5 pi sur 6. Donc voilà la réponse à votre galère.